Bonsoir à tous, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cet anniversaire. Les 20 ans d'Alpha, nous allons passer 2 heures ensemble, une première heure d'action de grâce. Nous allons vraiment remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a faites à travers Alpha depuis 20 ans. Et puis une deuxième heure où nous vous présenterons nos projets 2021 en sollicitant votre générosité. La première heure, donc, nous allons vraiment rendre grâce. Pourquoi souhaitons-nous rendre grâce? Nous souhaitons tout particulièrement rendre grâce pour toutes les personnes qui ont rencontré Jésus à l'occasion d'un parcours Alpha. Nous souhaitons également rendre grâce pour toutes les personnes qui se sont lancées dans la mission, dans une dynamique d'évangélisation à l'occasion d'un parcours Alpha. Et puis nous souhaitons également tout particulièrement rendre grâce pour toutes ces églises qui se sont transformées à l'occasion d'un parcours Alpha. En ce début de soirée, je voudrais également rappeler pourquoi les parcours Alpha se sont créés, en suivant quelle intuition. Ils ont été créés, l'association a été créée il y a 20 ans en France, mais ils avaient déjà commencé en Angleterre il y a 40 ans. Un jour, un homme est entré dans une église pendant que le pasteur Sandy Millar, le pasteur d'une église de Londres, Holy Trinity Brompton, était en train de prêcher. Le jeune homme est entré dans l'église. Il a fait le tour de l'église, il a regardé les vitraux, il a regardé les mosaïques, mais sans prêter aucunement attention à ce que le pasteur était en train de raconter. Alors, la semaine suivante, ce même pasteur est revenu devant ses paroissiens et leur a dit « Mes amis, il faut changer. Mes amis, il y a urgence à changer. La manière dont nous nous adressons à nos contemporains ne nous permet plus de les rejoindre. Nous devons trouver de nouvelles voies. » Si je vous donne cette anecdote en début de soirée, c'est parce que cet anniversaire des 20 ans d'Alpha, c'est vraiment votre anniversaire à vous tous qui avez ce désir au fond de vous d'annoncer l'Évangile, de trouver de nouvelles voies d'annoncer l'Évangile à toutes ces personnes qui ne connaissent toujours pas Jésus. En ce début de soirée, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à tous les présidents, directeurs, salariés qui se sont succédés au sein de l'association. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à l'ensemble des coordinateurs régionaux qui font un travail tellement précieux sur le terrain. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à l'ensemble des responsables de parcours, les cuisiniers, les serviteurs, les responsables de table, les priants, tous ceux qui s'investissent dans ces parcours Alpha. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire aux prêtres et aux pasteurs, puisque c'est vous qui décidez de vous lancer dans l'aventure de ces parcours Alpha dans chacune de vos églises. Et je veux enfin souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont rencontré Jésus à l'occasion d'un parcours Alpha. À vous tous, je vous souhaite une bonne soirée et je passe maintenant la parole à Éléonore, notre présidente. Merci Pierrick. Un immense merci à vous tous d'être connectés ce soir. Je vous appelle depuis Nantes. Je suis Éléonore, la présidente bénévole de l'association. Et je voulais effectivement rebondir sur ce que vient de dire Pierrick. Merci. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre investissement pour la mission en France aujourd'hui. Vous le faites au quotidien et en fait, c'est votre anniversaire que nous fêtons ce soir. Le Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en fait, moi, ce qui me fascine dans le message du Christ, c'est qu'il a un message et il a la volonté de vouloir sauver le monde. Il nous a sauvés par sa mort. Et en même temps, son ministère n'a duré que 3 ans. 3 ans, c'est tellement court à l'échelle de l'humanité. Et en fait, je voudrais remettre ça dans vos mains. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas redevables des résultats. Nous ne sommes pas comptables et nous n'aurons pas des comptes à rendre à Dieu. En revanche, comme le disait Bernadette Soubirous, on n'est pas chargé de convaincre, nous sommes chargés de dire et de partager la bonne nouvelle de Dieu autour de nous. Et je voudrais vous remercier aujourd'hui de tous vous engager, si vous l'avez fait dans le passé ou si vous le faites encore aujourd'hui, pour partager la bonne nouvelle aujourd'hui. Notre monde a tellement besoin de cette nouvelle, de l'amour de Dieu, de savoir que le monde est sauvé. On le voit aujourd'hui. Le contexte fait que les gens ont perdu un sens à leur vie et à leur quotidien. Et donc, je vous souhaite à tous un très joyeux anniversaire. Merci de vous investir avec nous dans cette aventure qui nous procure tellement de joie. La joie de pouvoir annoncer le Christ, la joie de recevoir des témoignages au quotidien de vie, de paroisses, d'églises qui sont transformées. Et puis la joie aussi de pouvoir nous réunir dans l'unité et de travailler en unité dans le cadre des différentes formations que nous vivons.
Merci pour cette unité. Et d'ailleurs, cette soirée a lieu pendant la semaine de l'unité des chrétiens. Donc, on peut prier pour cette unité des chrétiens ce soir aussi à l'occasion de cet anniversaire. Bonne soirée à tous et très joyeux anniversaire. Merci Éléonore, merci Pierrick. Donc, comme vous l'avez entendu avec les applaudissements, vous avez pu voir que nous sommes plusieurs. Donc, nous sommes réunis sur un plateau à côté de la gare Montparnasse. Nous sommes une vingtaine dans la salle, tous masqués, ou presque. Tout le monde se masque quand je le dis. Et on voulait vous dire bonsoir et merci d'être là. On va avoir une soirée de célébration, de reconnaissance pour le Seigneur, les uns pour les autres, de toutes les merveilles que Dieu a fait dans notre vie, dans nos vies, dans le monde, en particulier grâce à Alpha. Je voudrais d'abord dire un grand merci à la technique, en particulier à Émeric Verken, à Obol, qui nous soutiennent dans cette organisation des 20 ans d'Alpha digital qu'on prépare depuis un long moment. Je voudrais vous inviter à ce voyage qu'on va vivre pendant 2 heures ensemble, jusqu'à 22 heures. Vous savez, c'est un voyage qu'on va faire ensemble. Ce voyage qui est celui de la mission, ce voyage qui est celui de la célébration. Ça me rappelle ce prêtre qui était parti à Lourdes, se reposer, prier, et qui en avait profité pour bénéficier des bons petits vins qu'il y a quelquefois dans le sud-ouest, souvent dans le sud-ouest. Il avait mis quelques bonnes bouteilles dans son coffre. Il est reparti avec sa voiture et s'est fait arrêter par les douaniers. Et les douaniers lui ont dit « Et dans mon père, il n'y a que de l'eau dans votre coffre ?» Il dit « Oui, oui, c'est de l'eau bénite. » Et alors les douaniers, un peu méfiants, ouvrent le coffre de la voiture et disent « Mais dites-moi, il n'y a pas que de l'eau là-dedans, il y a également du vin. » Et à ce moment-là, le prêtre a le visage qui s'illumine, il se tourne vers le ciel et dit « Mais merci Seigneur, tu as à nouveau fait un miracle en changeant l'eau en vin, comme durant les noces de Cana. » Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vivre ce voyage en attendant, en bénissant Dieu pour tous les miracles qu'il a fait durant ce voyage de notre vie sur Terre, durant lequel on se bénit les uns les autres. Je voudrais vous proposer maintenant de tous vous lever. Et vous allez courir autour de chez vous, trouver 3 objets. Un objet rouge, comme celui que vous montre François. Un briquet, une bougie. Vous avez 30 secondes. Dans 30 secondes, vous êtes à nouveau devant l'écran. Donc là, je vous vois tous partir en courant à la recherche d'un briquet, d'une bougie et d'un objet rouge. Ils nous serviront tout à l'heure. Normalement, il y a des petits malins qui ont déjà prévu la bougie et le briquet compte tenu de ce qu'on va célébrer aujourd'hui. Donc, il y en a qui sont déjà revenus à leur place. Les autres, courez vite. Donc, merci aux premiers qui ont déjà leurs 3 objets. Rouge, briquet, bougie. Et ce que je vous propose, c'est maintenant de prendre quelques secondes pour partager des paroles de gratitude, des paroles de bénédiction sur la conversation par le chat. Partagez des mots, partagez des joies, partagez des images. Dites en quoi vous avez envie de bénir les autres. Je vous rappelle qu'on a été créés pour louer le Seigneur et pour nous bénir les uns les autres. Donc, je vous propose 2 actions là pendant quelques secondes pour tous ceux qui sont devant moi munis de leur objet rouge, de leur bougie et de leur briquet. Je vous propose 2 axes. Louez Dieu et bénissez-vous les uns les autres. Prenons ce temps de grâce par la conversation, par le chat. Et nous, toute l'équipe, on est là, on prie avec vous. Et on est donc une vingtaine sur ce plateau, tous unis grâce à la magie du Zoom. Et maintenant, par la magie de la technologie, on va vous envoyer un popcorn de merci. En avant la régie pour la vidéo. Alpha m'a permis de redécouvrir ma foi, de grandir en gratitude, de croire que l'on peut avancer dans la difficulté et m'a aussi permis de trouver beaucoup de réconfort. Merci Alpha d'avoir mis l'évangélisation à la portée de tous et de l'avoir fait dans un souci d'unité, de simplicité et surtout de joie.
Merci Alpha pour cette fraternité. Alpha a aussi été l'occasion pour moi de découvrir des frères et sœurs protestants et évangéliques en Christ et de réaliser en fait cette joie profonde que sont celles de prier et de travailler dans l'unité chrétienne. Merci Alpha pour avoir initié, porté, accompagné la transformation pastorale des paroisses en France et dans le monde depuis 10 ans. Merci Alpha pour les occasions de servir et de faire plein de choses ensemble. C'est top. Merci pour le nombre impressionnant de personnes merveilleuses que j'ai rencontrées grâce à Alpha, avec qui j'ai eu des échanges en grande vérité. Merci Alpha pour ta joie. Merci pour tous les invités qui se sont engagés dans les différents services paroissiaux. Merci Seigneur. Jacques Weiner, pasteur à Aix-en-Provence. Alpha résonne en moi comme un outil bénissant, adapté et adaptable à tout type de situation, comme lors des confinements utilisés en ligne. Merci Alpha d'avoir été le tremplin dans ma relation avec Dieu et dans ma vie. Grâce au parcours Alpha, j'ai découvert l'Esprit Saint et j'ai fait ma confirmation. Lors d'une soirée Alpha, j'ai compris avec le cœur que Jésus est mort pour moi. Merci Seigneur. Merci Alpha pour les amitiés que j'ai pu créer durant tous ces parcours. Alpha, c'est la joie de partager ma foi avec toi, lui, elle, vous, nous tous. Merci Alpha, merci de m'avoir permis de rencontrer cet amour immense de Dieu et merci pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis sur mon chemin spirituel. Merci. Merci Alpha pour votre accompagnement dans notre ministère d'implantation d'église en France. Beaucoup de personnes ont trouvé foi en Jésus par le parcours Alpha et pris l'engagement par le baptême. Soyez bénis. Merci Alpha pour m'avoir donné une seconde famille. Bon anniversaire à toute l'équipe Alpha et un grand merci pour la joie. Merci pour la joie de la fraternité. À travers Alpha, ma vie a pris une autre direction et cela a provoqué beaucoup de bonheur. Merci à Alpha pour votre présence et toutes vos petites attentions. Alpha, c'est l'étincelle qui déclenche la transformation pastorale. Merci Alpha. Pour moi, Alpha, c'est aussi 10 années de rédaction en chef d'Alpha News et Alpha Mag. Pour cela, merci Alpha, merci Seigneur. Merci Alpha pour la joie que je reçois chaque jour d'être témoin de l'œuvre du Seigneur dans les cœurs. Un parcours couple avec Alpha, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre couple. 27 ans de mariage, quelques sujets à dépoussiérer, mais un parcours couple, c'est un vrai reboost amour. Maintenant, Tiffany va nous présenter un invité très particulier. J'ai bien du son. Voilà, j'arrivais pas à me enlever le micro. Bonjour, Nikki, I'm going to present you in French. Hello, Nikki and Pippa Gumbel. Nikki, tu es le pasteur de l'église Holy Trinity Brompton à Londres. Tu es marié avec Pippa qui est à côté de toi et ensemble, vous écrivez les commentaires de la Bible en un an. Et tu es responsable du déploiement d'Alpha à travers le monde et tu viens de terminer ton 92e petit groupe. Hello, Nikki, and bonsoir, bonsoir, Alpha France, bienvenue 21 Alpha en France. Many congratulations, 20 years, very Thank you, Nikki, thank you. So, Nikki, just to explain for people who don't know you, you're the vicar of Holy Trinity Brompton in London, and you've been married to Pippa for 43 years, and you are the pioneer of Alpha, and I think you've just completed your, was it your 92nd small group in a row? Exactly, and the second one online. And we found that online, Alpha online was even better than Alpha in person. Et en fait, on a même constaté que Alpha en ligne a été encore plus fécond que les Alpha précédents. That's wonderful, thank you. Welcome to both of you. And what was your first memory of the start of Alpha in France? Quel était ton premier souvenir d'Alpha en France?
Well, as we see Florence de Loritz on this call, she was the one who first introduced us to Alpha in France. And my first memory is negotiations with the French Catholic bishops on various aspects that we had to change in the course to make it acceptable in France. And we had very good roast beef they gave us and a lot of wine. And they kept pouring us more wine, saying it would help with the negotiations. Anyway, it did help. And we came up with an agreed version of France that would be acceptable to Protestants and Catholics, not only in France, but right across the whole world. En fait, j'ai rencontré Marc et Florence de Loritz et je me souviens surtout d'un temps de négociation que nous avons eu avec les évêques en France qui avaient demandé quelques petits ajustements sur le parcours Alpha. Et pendant ces négociations, il y a eu beaucoup de bonne nourriture, mais surtout beaucoup de vin. Et ils passaient leur temps à me faire boire du vin. Et je crois que ça a fait largement avancer les négociations. Et ça a permis ainsi à Alpha en France de devenir vraiment aussi une grande lumière pour Alpha dans le monde. So, Nikki, how do you explain the success of Alpha worldwide and in all Christian denominations? I'll just say that in French. Comment tu expliques le succès d'Alpha dans le monde entier et dans toutes les dénominations chrétiennes? Go on, Pips. I think it's the Holy Spirit. Je crois que c'est le Saint-Esprit. It has been amazing. We've never expected, when we started our course here in London, we didn't ever expect it would go further than our church here. And yet it's gone all over the world. And somehow... En fait, nous avons été les premiers surpris. Nous ne nous attendions pas à un tel succès dans le monde entier. Et nous sommes aujourd'hui encore émerveillés par tout ce qui se passe. Everyone in the world is looking for three things. They're looking for purpose, they're looking for love, and they're looking to belong. En fait, partout dans le monde, les gens attendent trois choses. Ils attendent un objectif, un but dans leur vie. Ils attendent de l'amour et ils attendent une communauté des frères et sœurs. And they come on Alpha and they find purpose through a relationship with God through Jesus Christ. They find that they're loved. They understand on the cross Jesus died for them. And then the Holy Spirit gives them the experience of God's love. And at the end of the course, they're part of a group that is a microcosm of the church, and they belong. Avec Alpha, ils découvrent l'amour, ils découvrent aussi la personne de Jésus, ils découvrent que Jésus est mort sur la croix pour eux, et ainsi ils sont sauvés. Et ainsi ils peuvent entrer dans une église où ils sont sauvés. We are so grateful to you both for everything that you've brought to us and enabled us to do here in France. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous à travers Alpha. Let's say we're celebrating 20 years. Let's say it's 20 years time. Let's say it's 2041. What is the situation of Alpha France today? Disons, nous sommes en 2041. Quelle est la situation d'Alpha France aujourd'hui? Well, the vision is to see the re-evangelization of the nation, the revitalization of the church, and the transformation of society. En fait, la vision, c'est de voir l'évangélisation du monde, de voir la revitalisation de l'Église et de voir la transformation de la société dans le monde. So, in 20 years' time, we pray that we will see the churches in France filled to capacity with people worshiping Jesus and society transformed in every area of life, in politics, in education, in media, in entertainment, in every area transformed by the love and power of Jesus. That's such an exciting vision to have. Nicola, you're going to translate that. No, we can't hear Nicola. We didn't hear that translation, Nicola. Voilà. Donc, dans 20 ans, nous espérons voir des églises remplies de monde, d'hommes et de femmes qui adorent le Seigneur, qui prient et qui louent,
Et nous espérons voir aussi une société transformée, notamment transformée dans toutes ces institutions, dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la société. Et partout, il y aura la marque du Seigneur qui aura transformé le monde. Thank you, Nicola. Nikki and Pippa, thank you so much for coming this evening. Thank you so much for talking to us. Thank you for saying yes to God and allowing us all to be able to experience Alpha and to evangelize this way in France. It's a great privilege to have you with us. Thank you so much. Thank you, Tiffany, and many, many congratulations to everyone who's been involved. A lot of hard work, love, dedication, prayer, commitment, unity has gone into all of this, and we salute you. Yes, thank you for your faithfulness and friendship over all these years. It's been amazing, and I'm sure you're going to go from strength to strength. And we would like to celebrate our next wedding anniversary in Paris. Yes, Amen, welcome, Merci, Nikki. je tiens vraiment à vous remercier pour tout le travail qui est fait, tous ces hommes et ces femmes qui se sont dévoués, qui ont donné du temps, du travail, de l'énergie, des compétences pour permettre à la parole de Dieu, au nom de Jésus d'être connu. Je suis vraiment tellement heureux de vous féliciter et de vous remercier. Et à vrai dire, nous espérons bien que notre prochain anniversaire de mariage, nous pourrons le passer à Paris. Amen. Thank you, Nikki. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir. Merci bien, bonsoir. Bonsoir, Nikki. Merci, Tiffany. Donc après ce partage avec le magnifique couple des Gumbel, maintenant on va vous donner la parole à vous. Donc on va lancer un sondage et on va vous poser des questions. Donc répondez très vite à notre sondage. Alors, on va commencer. Ce que je vous propose, c'est en attendant le sondage. Ah mais il est bon. Alors, à votre avis, est-ce qu'Alpha est né à Tahiti, à Paris, sur la planète Mars, à Londres? Ou est-ce qu'Alpha est né au ciel? Je redis rapidement les questions. À Tahiti, pas beaucoup de succès. Paris, merci. Sur la planète Mars, possible. À Londres, il y en a qui ont révisé avant de venir ce soir. Ou au ciel, ça se défend comme thèse. Bon bah bravo, effectivement, vous êtes une majorité à avoir trouvé qu'Alpha est né à Londres. Bravo, vous êtes très fort. Ah bon, alors on avait d'autres questions à vous poser. Par exemple, vous allez répondre avec votre... ce que je vous propose, c'est que vous mettiez un petit pouce. En fait, ah bon, bah alors non. On continue le sondage. On est en mode flexible. Là, toute l'équipe Alpha est à fond. Si vous les voyez, vous seriez morts de rire. Donc, on est tous cette petite équipe réunie sur le plateau à côté de Montparnasse pour partager toutes nos joies avec vous. Deuxième question. Donc, effectivement, Alpha est traduit dans combien de langues? Une seule? 94? 112? 1000 ou 7 milliards? Est-ce qu'Alpha parle à chacun des êtres humains de façon personnelle? Combien de langues? Bravo. La réponse, effectivement, est 112. Bravo à tous, vous êtes très forts. On a une troisième question dans notre sondage. La troisième question, vous pouvez continuer à répondre. On passe à la troisième. De quelle couleur était la veste du petit bonhomme du premier logo Alpha? Est-ce qu'elle était jaune? Est-ce qu'elle était rouge? Est-ce qu'elle était bleue? Est-ce qu'elle était transparente? Ou est-ce qu'elle était de toutes les couleurs? Était-elle multicolore? Bon, on doit vous dire qu'on s'est autant amusé à faire les questions qu'à organiser tout le reste de cette soirée. De quelle couleur était la veste du petit bonhomme du premier logo Alpha? Ah, il y en a qui ont moins bien révisé leurs fiches que durant les 2 premières fois. Car, chère équipe Alpha, la couleur était jaune. Et oui, donc ceux qui ont mis rouge sont tombés dans le panneau.
Mais on avait envie de le faire. C'était le moment où on avait envie de vous montrer que quand même, il y a des choses qu'on sait sur Alpha que vous ne savez peut-être pas tous. 4e question. Alors là, la 4e question est beaucoup plus personnelle. En quelle année avez-vous fait votre premier parcours? Est-ce que c'était avant la naissance de Jésus-Christ, entre 2000 et 2005, entre 2005 et 2015, depuis 2015, ou c'est en 2030? On a le droit de se projeter, on a le droit d'imaginer, on a le droit de rêver. Moi, j'ai cette chance de travailler sur la transformation pastorale qui réveille les églises et qui nous amène à rêver vers des églises, des paroisses radicalement missionnaires. Donc, rêvons, il y a ceux qui ont fait un parcours Alpha en 2030. La grande majorité d'entre vous, effectivement, l'a fait depuis 2000. Donc, soyez bénis pour vos réponses à ce sondage. On prie pour vous, on vous remercie d'être là. On est trop heureux de passer ce moment avec vous. Et maintenant, on va vous dire quelques mots sur une frise. Merci Anne-France. Et oui, en effet, comment résumer 20 ans? C'est quasiment impossible. Et pourtant, on a essayé de vous donner un petit morceau, des morceaux choisis en fait, de l'histoire. Donc, c'est le moment un peu de nostalgie. Alors, c'est un angle un peu particulier, parce qu'encore une fois, on ne peut pas résumer une histoire aussi riche. Pourtant, on n'a que 20 ans, mais il s'est passé tellement de choses. Alors, c'est plutôt d'un point de vue associatif et c'est aussi peut-être des informations que vous ne connaissiez pas encore. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très prophétique avec cette fresque qui va vous être proposée sur vidéo, puisque celle qui va être la voix off, c'est Chloé. Et Chloé, c'est qui? Elle vient d'arriver en janvier 2021. Et quel âge elle a, Chloé? En tant que stagiaire, elle a 20 ans. Et je crois qu'à quelques jours près, elle est née en même temps qu'Alpha. Donc voilà, c'est magnifique. La fresque va commencer dès maintenant, si la technique peut suivre. C'est parti. Après avoir vécu le parcours Alpha à Londres, Florence et Marc Deleritz sont convaincus que c'est l'outil idéal pour l'Église en France. Alors ici, c'était pendant 10 ans les premiers bureaux d'Alpha en France. Et ensemble, on peut se dire que de chemin parcouru en 20 ans. Merci à ceux qui ont porté ce projet. J'ai un sentiment de gratitude immense quand je pense à vos visages, à vos noms. Et bravo à ceux qui le font vivre aujourd'hui, car Alpha reste absolument unique en France dans sa proposition. Bon anniversaire à tous. Je m'appelle Charlie Cleverly. Lorsque j'étais pasteur de l'Église réformée de Paris-Belleville dans les années 80, je me souviens, avec une femme qui s'appelle Judith Robertson, d'avoir eu le rêve de traduire l'excellent livre « Questions de vie » de Alpha en français. Marc Deleritz, qui rentrait de Londres, est venu présenter Alpha à Marseille. On était un petit groupe, 12, 15, pas plus, dans un garage turquoise. Et ça a été un déclic formidable. Je sortais d'une maîtrise en théologie et les mots étaient toujours difficiles. Et là, tout était simple, juste de quoi transmettre sa foi avec bonheur. J'ai eu l'immense privilège de voir l'Esprit Saint à l'œuvre dans le développement d'Alpha en France, entre 2000 et 2007, aux côtés de Marc et Florence, avec de très nombreux bénévoles, et d'en voir aussi les fruits dans ma paroisse locale. Je me souviens, Londres 2000, waouh! La découverte qui a bouleversé notre vie. Tous les contenus du parcours Alpha classique ont été validés par la Conférence des évêques de France et la Fédération protestante de France. Le premier week-end de formation pour Alpha en France a eu lieu en janvier 2002 dans la crypte de la paroisse Saint-Honoré-d'Eylau avec des centaines de personnes. La date a été choisie pour tomber dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour signaler dès le départ que cette unité, cette paix entre les chrétiens faisait partie de l'ADN d'Alpha. Un premier directeur général est embauché, Éric Drouin. L'équipe nationale se structure. Bonjour, j'ai suivi mon premier parcours Alpha en octobre 2001. Ça a illuminé ma vie. Depuis, je me suis impliqué beaucoup dans les parcours Alpha Jeunes. Je remercie tous et toutes qui s'impliquent dans les parcours. Et joyeux anniversaire Alpha France. En 2005, les premiers parcours couple et formation sont lancés. Je m'appelle Samuel et depuis 2006, j'ai tellement appris en rejoignant cette équipe Alpha pour me consacrer à l'annonce de l'Évangile, à l'unité des chrétiens. Des témoignages extraordinaires partout en France, dans les équipes régionales, des initiatives d'une richesse exceptionnelle et surtout des témoignages qui me suivent et qui me poussent à aller plus loin, encore aujourd'hui. En 2006, nous traversons la France pour participer à une formation Alpha. Nous sommes
Père et sa bibliothèque folie. Quelle joie de vivre cette journée et de voir de nombreux parcours démarrer par la suite. La communication se développe, campagne d'invitation nationale, communiqué de presse, stand et vidéo de promotion cartonne. Alors, mon arrivée à Alpha, c'est vraiment une aventure. Une aventure parce que tout était imprévu. Je me suis retrouvé à Alpha essentiellement pour développer le réseau régional, mais surtout une occasion de rencontrer des personnes et de lancer des actions, des missions d'évangélisation qui m'ont émerveillé moi-même. Donc vraiment Alpha, une belle aventure, et je souhaite à tout le monde de connaître la joie d'annoncer le Christ. Avec Pascal Vinet, Nicolas démarre Alpha Prison, qui continue de croître sous l'impulsion de François. Avec l'arrivée de Charlie Mitien, le parcours Alpha. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, il y a un petit problème de son, comme vous pouvez voir, en fait, une espèce de saturation. Les images ne vont pas exactement pouvoir suivre le son. Donc, ouais, le son ne marche pas trop bien. Excusez-moi encore une fois pour la technique, mais ça va se rétablir. On a un super ingénieur son. Voilà, on devait vous montrer à chaque fois, en fait, l'évolution en fait, de l'association qui est rythmée par la création de parcours. Donc, voilà. Cette frise chronologique qui reflétait les débuts de chaque parcours. Et comme vous l'avez pu le voir, à chaque fois que l'association a investi dans un ouvrier, un missionnaire, on a pu voir se développer. Donc voilà. Ensuite, voilà, on voulait aussi vous présenter ces 20 ans et les résumer en fait sous forme de chiffres aussi. Je ne sais pas s'il y a des matheux parmi nous, mais l'une des meilleures manières aussi parfois de comprendre cette incroyable aventure et cette croissance exponentielle, c'est à travers les graphiques et les chiffres. Et donc, on voulait vous présenter ça. Et si Pierrick pouvait me rejoindre pour nous présenter un petit peu comment cette histoire où Jésus, en fait, a démultiplié. Non pas les pains ni les poissons, mais il a démultiplié les parcours. Alors, Pierrick, donne-nous un petit peu ces chiffres. Alors, quelques chiffres. D'abord, quelques chiffres au niveau international. Aujourd'hui, Alpha, chaque année, 1,2 million de personnes suivent un parcours Alpha, et ceci dans 140 pays. Depuis les débuts d'Alpha, on estime à 25 millions le nombre de personnes qui ont suivi un parcours Alpha. Ça, ce sont les chiffres dans le monde. Maintenant, les chiffres en France, est-ce que Mioki, tu peux nous montrer le slide qui présente l'évolution du nombre de parcours? Merci beaucoup. Vous voyez donc cette évolution qui commence à partir des années 2000. Vous voyez que ça n'a pas cessé de croître pour arriver à 1500 parcours en 2018 et 1800 parcours en 2019. Il faut savoir qu'un parcours accueille en moyenne 20 personnes et donc en 2019, on estime à 36 000 le nombre de personnes qui ont suivi un parcours Alpha. Et puis, il y a eu ce fameux confinement. Et ce fameux confinement, évidemment, a eu une conséquence sur nos chiffres. Le nombre de parcours a chuté et néanmoins, ce confinement aura probablement été une bénédiction pour les parcours Alpha. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont permis de découvrir un nouveau moyen de présenter, de proposer des parcours Alpha. Ce sont les parcours Alpha en ligne. Et nous avons été stupéfaits de l'impact de ces parcours. Vraiment, nous pouvons en témoigner, et je peux en témoigner moi-même pour en avoir suivi un. Je peux vous assurer que vraiment l'Esprit Saint passe à travers les parcours Alpha en ligne. Ça marche. J'ai moi-même été témoin de guérison dans le parcours Alpha auquel j'ai participé. Et donc, c'est merveilleux et ça nous ouvre une nouvelle voie pour l'avenir, non pas pour remplacer les parcours qui existent déjà, mais pour servir de complément au parcours Alpha. Voilà pour l'évolution des parcours Alpha et merci à chacun d'entre vous qui vous investissez parce que c'est vous qui permettez justement cette magnifique croissance. Je repasse la parole à Anne-France. Merci beaucoup pour Pierrick pour ces chiffres incroyablement inspirants. Et ce qu'on ne peut pas vous donner, mais qui est probablement encore plus puissant, ce sont toutes ces vies transformées. Toutes ces vies transformées dont on ne pourra jamais donner les chiffres, mais dont on sait que Dieu les porte dans son cœur. On va peut-être essayer de remettre la fresque. On retente la fresque? Non, on ne retente pas. D'accord, ok.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rendre grâce au Seigneur, parce qu'on vous a donné des chiffres, on vous a donné des témoignages, mais tout ça, ça vient d'une seule source, ça vient du Seigneur. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est avec Yves, on va louer, on va chanter, on va bénir, on va rendre grâce. Maintenant, mettez-vous tous en prière, prenez ce temps de méditation, ce temps de louange, ce temps de cœur à cœur avec Dieu, et prions ensemble, nous, toute l'équipe ensemble sur le plateau de Montparnasse et vous derrière vos écrans. Chantons, louons et rendons grâce au Seigneur. Oui, rendons grâce au Seigneur. C'est une soirée de célébration, c'est une soirée de joie. Nous sommes un peuple de joie, un peuple de louange. Nous sommes là pour célébrer la bonté du Seigneur. Le Seigneur a été bon pour nous. Le Seigneur continue d'être bon. Il est un sauveur, mais il agit et il est présent dans nos vies. Et c'est ça que nous célébrons. Voilà, entrons ensemble dans cette belle célébration de la vie nouvelle qu'il nous donne, de cet Esprit Saint qui nous transforme, qui nous remue, qui nous bouge, qui nous fait oser aller de l'avant. Voilà, ensemble, louons le Seigneur. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. À jamais se maintiendra sa louange. Alors louons. Chanter les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son du cœur qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous,
sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Et nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons, et beaucoup d'entre nous, nous t'avons accueilli dans notre vie avec le parcours Alpha. Pour beaucoup d'entre nous, le parcours Alpha a été l'occasion d'une vie transformée. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été l'occasion d'une rencontre, quelque chose de totalement nouveau, qui a tout changé, comme une lumière, comme un éclair, comme des étincelles. Eh bien maintenant, je propose, vous qui avez été touchés à travers un parcours Alpha, vous qui avez rencontré le Seigneur à travers un parcours Alpha classique, maintenant, n'hésitez pas, donnez quelques mots par le chat, quelques mots de célébration, quelques mots d'action de grâce, quelques mots de témoignage pour partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant et rendre grâce ainsi, car c'est par le témoignage qu'on peut rendre grâce et entraîner d'autres personnes à oser ouvrir son cœur et sa vie à la puissance du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, maintenant, oui. Vous qui avez été touchés, vous dont la vie a été transformée, vous qui avez vécu cette rencontre qui change tout, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à dire quelques mots et que tous sachent ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Mais Seigneur, on te rend grâce, on te rend toute honneur et toute gloire pour les vies transformées, pour les couples que tu as rejoints et que tu as accompagnés et touchés. On te rend grâce pour les familles, on te rend grâce pour les paroisses et les églises revivifiées. Merci Seigneur. Et maintenant, vous qui avez organisé les parcours, qui avez eu la joie d'être témoins de ces merveilles, vous qui avez pu œuvrer, vous qui avez pu annoncer la parole de Dieu, vous qui avez pu voir ces vies transformées, vous qui avez pu rendre grâce avec ces hommes et ces femmes qui ont cheminé avec vous, qui ont cheminé grâce à vous. Maintenant, vous qui avez organisé, qui avez été équipiers, qui avez servi, rendez grâce du beau service que vous avez fait. Rendez grâce de ce que vous avez découvert et témoignez maintenant de tout ce que le Seigneur vous a donné dans ce beau service de la mission et de l'évangélisation. Voilà, maintenant sur le chat, n'hésitez pas à témoigner de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez reçu, parce que vous avez donné. Mais Seigneur, se mettre à ton service est un privilège. On le fait pour aider les autres et en fait on reçoit tellement en se mettant à ton service parce que tu viens nous bénir dans la mission. Merci de nous montrer comment les vies sont transformées. Merci parce qu'on est aux premières loges pour voir ces vies transformées. Mes amis, voyez sur le chat tous ces beaux témoignages de vies transformées, de visages qui changent, simplement parce qu'un homme ou une femme a accepté d'entendre un appel, venez et voyez. Et ils sont venus à une soirée Alpha. Quel bonheur d'avoir été témoin, quel bonheur d'avoir été acteur, quel bonheur d'avoir été serviteur, quel bonheur d'avoir pu contribuer à cette merveille des vies transformées, des vies sauvées, des visages illuminés. Quel bonheur d'être témoin de couples qui se réconcilient, de couples qui se remettent en route, de couples qui témoignent de vie transformée, de la beauté de la vie familiale qui est reconstruite. Ah Seigneur, comme tu es bon de nous permettre d'être des acteurs et des témoins des merveilles
que tu es en train de faire maintenant dans ton peuple que tu aimes et que tu nous permets de servir. Oui, n'hésitez pas à partager les témoignages, que ce soit autant d'actions de grâce qui montent vers le Seigneur en prière de louange. Seigneur, tu nous combles de joie par tout ce que tu fais. Seigneur, tu nous combles de joie par tout ce que tu fais. Et puis rendons grâce aussi pour la présence d'Alpha dans les prisons. Rendons grâce pour ceux qui ont osé rentrer dans les prisons, qui ont osé parler de Dieu, qui ont osé parler d'un sauveur, qui ont osé parler de la lumière, qui ont osé parler de la vie dans ces lieux de souffrance, dans ces lieux de désespérance, dans ces lieux d'isolement. Oh oui, Seigneur, à travers Alpha, tu nous permets d'apporter la lumière, d'apporter la vie. Maintenant, pour ceux et celles qui ont pu participer à des parcours Alpha en prison, donnez vos témoignages, partagez vos témoignages, que ce soit des témoignages qui soient l'occasion de rendre grâce, de bénir parce que la parole de Dieu est portée là où elle est sans doute le plus nécessaire, le plus utile auprès de ceux qui sont le plus meurtris et le plus désespérés. Oh oui, partagez ces témoignages, que ce soit des occasions de rendre grâce. Amen, Seigneur, tu es bon. Seigneur, c'est toi qui visites le malade, c'est toi qui visites le prisonnier, c'est toi qui visites celui qui est seul, qui est découragé, qui est désespéré. Merci, Seigneur, de nous rendre témoins et acteurs de ces merveilles que tu fais dans ces lieux si tristes si tu n'es pas là. Amen. Amen. Je vous propose de prier aussi quelques instants dans votre cœur et de présenter au Seigneur ceux qui vous tiennent à cœur, les personnes qui ont été peut-être des passeurs pour vous, qui vous ont invité à un parcours, qui vous ont parlé des parcours Alpha, des personnes qui vous ont parlé de Jésus. Voilà, on prend quelques instants de silence pour présenter, rendre grâce dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les groupes de jeunes que nous voyons éclore. Nous te prions pour les jeunes qui parfois sont un peu perdus, déboussolés et qui, avec l'annonce du Seigneur, retrouvent un sens à leur vie, retrouvent quelque chose de solide, retrouvent quelqu'un qui les aime, qui les conseille, qui les guide, qui les appelle. Merci Seigneur pour ces parcours jeunes. Oui, ceux qui ont pu servir dans des parcours jeunes, ceux qui ont pu recevoir la bonne nouvelle de Jésus dans un parcours jeune, maintenant témoigner, rendez grâce, célébrons ensemble la joie de la présence de Jésus, de l'annonce de Jésus chez les jeunes, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, dans les écoles, que le Seigneur soit vraiment présent et annoncé. Et puis, Seigneur, nous te prions aussi pour ces paroisses transformées, pour ces communautés chrétiennes transformées, ces communautés chrétiennes qui retrouvent une vie nouvelle, qui retrouvent une cohérence, qui retrouvent la joie d'être missionnaire. Et à travers la joie d'être missionnaire, ils trouvent la joie de vivre pleinement leur identité chrétienne. Oui, Seigneur, merci pour cette joie de servir l'Église à travers les paroisses. Alors je vous propose de clore tous ensemble par cette prière. On a l'habitude de prier en équipe nationale. Et la prière... Ah, on va prendre un chant d'abord. Merci.
ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifie ton nom. Ton amour est plus fort que tout, et tu veux contrôler la vie. Nous embrasser par ton esprit. Toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. À danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voilà, maintenant, tous ensemble, vous aussi derrière votre écran, je vous propose vraiment que nous unissions nos voix et d'un seul cœur, on peut dire cette prière dont François va afficher les paroles pour qu'on puisse la dire tous ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, d'y voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Merci pour ce beau temps de prière, Yves, Nicolas et Valérie. Et maintenant, on a célébré le Seigneur, on s'est rappelé les meilleurs moments, on a béni. Et un vrai anniversaire ne se fait pas sans gâteau. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'allumer vos bougies. Donc, vous utilisez votre briquet, vous allumez votre bougie, vous sortez votre objet rouge. Alors, pour Yann Rebourg, il a déjà son chapeau rouge sur la tête. Donc, vous avez votre objet rouge, vous avez votre bougie allumée. Et maintenant, c'est l'anniversaire d'Alpha. On y va tous. Yves, tu nous aides pour qu'on démarre juste. Et on chante tous pour les 20 ans d'Alpha. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alpha, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alpha, joyeux anniversaire. Bon anniversaire et merci Janice d'avoir porté ce projet magnifique depuis le début. Soyez tous bénis, bon anniversaire Alpha et rendez-vous dans 20 ans. Et on va continuer de dire merci. On a vraiment beaucoup de merci à dire. Alors, merci aux fondateurs qui ont fait preuve de tant de courage et de vision.
Un grand merci à tous les membres du conseil d'administration et à tous nos présidents. Merci à tous les coordinateurs régionaux et référents départementaux. Merci à tous les prêtres qui organisent des parcours alpha et qui font organiser ces parcours. Merci à tous les bénévoles, tous ceux qui s'impliquent dans les parcours. Merci à tous les donateurs qui ont permis et qui permettent à l'association de vivre. Merci à tous les membres de la Fondation Liens Familiaux. Merci à tous les pasteurs qui portent les parcours alpha dans leurs églises locales. Merci à tous nos partenaires qui collaborent avec nous au quotidien. Et merci à Alpha International qui impulse vision, créativité et modernité dans la mission. Merci à tous. Et de tout cœur, merci à toute l'équipe nationale depuis le début.